L'idée, c'était avant tout de créer un lieu pour permettre à des gens de venir se retrouver, de laisser les ennuis dehors, parce que justement, j'avais des ennuis moi aussi à laisser dehors. Donc, je me suis associé à 4 autres amis de l'époque et on a créé ça. Après pas mal galéré à trouver un local, on a trouvé celui-là on a ouvert difficilement en août 2020. Le White Rabbit, du coup, c'est un café ludique dans le 6e arrondissement à Lyon. On a il me semble, entre 430 et bientôt 450 jeux. On est la plus grosse ludothèque de Lyon. Je m'occupe plutôt de la partie marketing et stratégie. Après, ça m'arrive également de passer derrière le bar, notamment quand il y a besoin. Notre activité principale, c'est l'accueil des personnes. On leur donne une table en fonction de combien ils sont. Et ensuite, on va les conseiller sur les jeux, leur expliquer les règles et faire en sorte qu'ils passent un très bon moment. Après, ils peuvent boire, manger sur les heures de restauration. On a des planches de charcuterie, des planches véganes, du fromage. J'aime bien être dans la partie salle et pas forcément dans la partie bar, parce que du coup c'est là où tu vas venir accueillir les clients, tu vas prendre leurs commandes, tu vas les installer, vérifier que tout se passe bien, les servir, et en parallèle tu vas leur conseiller des jeux. Sachant que plus tu vas conseiller une table, plus tu vas apprendre à les connaître et tu vas avoir de plus en plus de choses pertinentes à proposer. On va essayer de peaufiner les choses comme ça, et ça c'est vraiment la partie fun du travail. À la base, je travaillais en boutique de jeux, et un peu au hasard, je devais retrouver un travail. Je me suis dit, en vrai, ça a l'air marrant de travailler en bar à jeux. Et je suis arrivée ici, et à la base, j'ai fait 14 milliards de formations, dont bibliothécaire. Et je trouve que bar à jeux et bibliothécaire, au fond, c'est un peu la même chose. Sauf qu'en plus, ici, on fait des cafés. Il y a aussi les idées préconçues qu'on se fait. Un client, pourquoi il est là? Vraie question, pourquoi on va dans un bar à jeux? Je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de clients. Nous, à la base, on s'était dit, les gens, ils vont dans un bar pour boire des coups et jouer à des jeux. Ah non, il y en a qui viennent pour jouer à des jeux, mais pas forcément pour boire des coups. Dès le départ, il a fallu repenser il a fallu repenser notre modèle économique. Pour dire, notre activité, c'est les jeux d'un côté, c'est le bar de l'autre. Tu viens pour jouer aux jeux, tu payes les jeux. Tu viens pour boire, tu payes ta boisson. Voilà, et nous, on arrive à faire un mix avec ça. Nous, on préfère construire une relation sur le long terme, par rapport à ce qu'on disait. Qui c'est qui vient chez nous? C'est une personne qui veut découvrir des choses, donc suivre d'une certaine manière la progression qu'on va proposer pour elle, mais donc pour ça, il faut que la personne revienne. On arrive à la fidéliser, mais on n'arrivera pas à fidéliser si on passe pas de temps à la table parce qu'il y a trop de monde. La réponse, c'est pas forcément dans le plus de monde, c'est aussi dans la récurrence. Et tout ça, c'est des choses on ne sait pas forcément les dire parce que je ne considère pas qu'il y ait de canaux privilégiés pour y arriver. Je me dis que mon travail communique pour moi et que j'ai pas besoin d'en faire des caisses. Comme on est en système d'abonnement, t'as pas mal de gens, quand ils se rendent compte qu'ils viennent souvent et qu'ils peuvent bénéficier de l'happy hour permanent, des trucs comme ça, ils se disent ok, ça vaut le coup en fait. Je viens assez souvent pour justifier de payer ce prix. Et du coup, au fur et à mesure, tu vois un peu toujours les mêmes têtes. Après, on a aussi beaucoup de nouvelles têtes qui au final finissent par revenir régulièrement, et ça fait plaisir, c'est que tu dis ok, j'ai réussi à faire assez apprécier leur soirée aux gens pour qu'ils veulent revenir avec les mêmes gens, avec leurs amis. C'est vachement satisfaisant. C'est vrai qu'on a une carte quand même qui est très fournie, avec principalement du bio, du circuit court. Toutes nos bières, elles sont toutes produites dans un rayon de moins de 200 km. Pour ce qui est de la charcuterie, on n'a que du lyonnais. C'est vraiment l'argument principal aussi, c'est vraiment l'explication de jeu. À ce niveau-là, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans la plupart des établissements. Nous, on s'appelle café ludique, c'est pour faire la différence avec les bars à jeux. Parce qu'en fait, souvent, les bars à jeux, c'est des bars avec des jeux. Période de crise, tout le monde prend un peu parce que le budget loisir, mine de rien, même si résister à la dépression c'est important, mais il y a des fois entre jouer et manger, on préfère toujours manger. On s'adapte, on essaie de s'adapter, c'est de proposer des produits en adéquation avec aussi le pouvoir d'achat des gens, avec aussi leurs besoins, tout en se reniant pas. On me disait l'autre jour, mais j'ai jamais vu personne passer autant de temps à concevoir une carte.
Oui, mais la carte en soi, c'est notre modèle économique, c'est aussi qui on est. Dis-moi quel produit tu vends, je te dirai qui tu es. Le B2B, hein, d'une manière générale, c'est ce qui, chez nous, fait la différence entre un mois OK et un bon mois, voire un très bon mois. Parce qu'une entreprise qui vient, elle est pile poil dans notre cible. L'idée, c'est de développer ça, effectivement. Hein. C'est surtout, nous, la période creuse, hein, c'est printemps-été. On va pas faire venir des entreprises au mois d'août, hein, on est bien d'accord. Mais faire venir des entreprises au mois de juin, mai-juin, plutôt que de faire des soirées standards, voilà, peut-être se dire aussi, on peut aller en bar à jeu. Voilà. Et nous, ça nous permettrait de dynamiser un peu ces mois-là aussi. On a un projet de jeu de rôle qu'on aimerait vraiment mettre en place. L'idée, c'est qu'on prépare des scénarios avec des thèmes, avec des ambiances, on va dire, et qu'on dise, ok, tel jour, j'ouvre 4-5 places pour un scénario sur ce thème-là. Et de proposer ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au jeu de rôle, qui veulent le tester, mais qui osent pas parce que si t'as pas un bon MJ, t'as aucun fun. Toutes les fois où on va créer des choses, toutes les fois où on va essayer de juste faire autre chose, enfin, c'est bien parce que ça montre aussi que le côté entrepreneurial, le côté créatif, peut toujours être là à condition d'arrêter de se dire non, je peux pas parce que si, je peux pas parce que là, etc. Honnêtement, c'est le moment où j'ai eu l'impression qu'on pouvait aussi faire plein de choses avec peu de moyens. On se dit, tiens, il y a un vendredi 13, qu'est-ce qu'on fait? Et si on se disait, on faisait soirée, année folle, casino clandestin. Donc on a dit, ok, banco, carte de cocktail, tout le monde vient en bonne tenue de soirée, je fais venir une roulette de casino, les gens avaient bien apprécié. Voilà, on avait fait autre chose juste parce qu'on peut. À chaque fois, c'est mémorable au sens propre du terme, moi je m'en rappelle que oui, ça a été possible au moment où j'ai arrêté de trouver des excuses pour pas le faire. L'entrepreneuriat, c'est pas donné à tout le monde. Le stress, oui aussi, mais bon, voilà, j'ai monté ça avec des potes. J'ai un bar, ces potes-là, je les ai plus, quoi. Je suis quelqu'un qui a de la chance, qui rencontrait des gens aussi. Donc les gens passent dans ta vie d'une manière générale. Hein. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Vraie question. À partir du moment où tu vis tes pires émotions, littéralement, et les meilleurs au même endroit, pour la même raison, je peux pas te dire. Vraiment, je peux pas te dire.